Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Moment... Oh. Mais qu'est-ce que tu fous là, MJ? Tu ne touches pas à Interstellar! Quoi? C'est moi le spécialiste de Nolan ici! J'ai fait une semaine spéciale à la sortie de The Dark Knight Rises! Regardez l'intégrale sur votre maker. Donc c'est moi qui dois parler d'Interstellar! Donc pas touche! Mec, c'est genre l'un des réalisateurs les plus populaires de notre génération. Comment tu veux être le seul critique de films sur internet à parler de ses films? C'est pas faute d'avoir essayé, mais contrairement à toi, Durandal il ferme sa porte à clé. D'ailleurs, j'ai déjà critiqué certains films de Nolan. J'ai d'ailleurs parlé de The Dark Knight Rises et même de Man of Steel. Justement, tes critiques étaient beaucoup trop superficielles pour un film de Nolan. Je suis le seul à être digne de l'analyser. Oh, tu veux dire que tu es le seul à faire une vidéo d'une heure sur un film pour endormir le spectateur lambda, c'est ça? Bon écoute MJ, j'ai aussi des choses à te dire sur ce film, même si ça te semble inférieur. Donc, est-ce que ça te dit qu'on la fasse en duo? Comme Django Unchained? Comme Django Unchained. Bon, ok. Mais si tu dis une connerie du genre Hans Zimmer a fait la même musique que dans Madagascar, je te fais bouffer ta chemise. Chouette. Donc, comme je le disais, avant que MJ ne m'interrompe, nous allons parler de l'ambitieux projet spatial de Christopher Nolan, Interstellar. Projet adapté des théories de l'astrophysicien Kip Thorne, preuve de plus qu'on peut adapter tout et n'importe quoi au cinéma. À l'origine, le projet devait être réalisé par Dieu en personne, Steven Spielberg, mais à cause de quelques problèmes d'agenda, il a dû laisser tomber le projet. Et comme il avait déjà recruté Jonathan Nolan pour écrire le film, ce dernier en a profité pour faire venir son frère réalisateur Christopher Nolan pour prendre le flambeau. Ouais, merci Frangin de me mettre sur la chaise du grand Spielberg. Je sens aucune pression là. Connard. Dans un futur proche, la Terre a de moins en moins de ressources, obligeant ainsi un groupe d'explorateurs à parcourir la galaxie à l'aide d'un vaisseau interstellaire pour trouver une nouvelle planète habitable pour l'humanité. Bon, si je devais donner mon avis sur ce film, je dirais qu'il sonne un peu comme du déjà-vu, et que ce n'est pas le meilleur de Nolan. Gravité et Avatar aussi, ça se sentait comme du réchauffé, mais ça restait génial. Ben justement, putain qu'il est quand même génial ce film! Eh oui, c'était génial. J'hésite encore à dire que c'est le meilleur film de Nolan, mais une chose est sûre, c'est son plus beau et son plus déprimant. Nolan nous offre une aventure spatiale des plus prenantes, et chacun des personnages a du relief. Chacun montre un aspect différent de l'homme, et sa réaction face à la survie. Comme par exemple Cooper, dont je me demande si le nom ne ferait pas référence à Gordon Cooper, qui est l'un des premiers astronautes de la conquête spatiale américaine. Cooper est un pilote d'exception, mais il est avant tout un père cherchant à tout prix un moyen de sauver sa famille, quitte à ne plus jamais les revoir. D'ailleurs, les scènes où il regarde les messages de ses proches sont parmi les plus émotionnellement fortes du film. Et franchement, elles te donnent vraiment envie de maudire la théorie de la relativité. Fuck you Einstein. Ambiance. Le professeur Brown et sa fille, joués par Michael Caine et Anna Hathaway, pensent eux au contraire à préserver avant tout l'espèce humaine, quitte à faire le plus gros des sacrifices. Poussés par la logique des choses, mais seront tout de même dépassés par les événements. Et d'ailleurs MJ, il y a un autre personnage vraiment intéressant et qui va à l'encontre des autres. Mais là, je n'ai vraiment pas envie de vous spoiler, donc avancez jusqu'au temps indiqué juste là. Trop tard! Bien que Cooper et Brown fassent des choix qui semblent égoïstes, ils pensent d'abord aux autres, ce qui est tout le contraire du personnage Dr. Mann, joué par Matt Damon. Sans déconner, quand je l'ai vu apparaître dans le film, j'étais genre oh putain, c'est Matt Damon! Ouais, ça m'a fait un peu pareil. C'est un homme dont la lâcheté, la solitude et la folie ont pris l'emprise sur sa mission. Cela nous amène à nous poser ce genre de questions existentielles. L'individu l'emporte-t-il sur le groupe? Il y a d'autres personnages importants dans les thématiques, mais comme... niveau spoiler... Bon MJ, je veux bien que tu spoiles des boosts comme Ninja Turtles, mais sur Moment Critique, on ne spoil pas les bons films. Du moins on essaye. Ouais voilà, mais bon, disons qu'on retrouve les thèmes chers à Nolan, à savoir l'obsession qu'on retrouve dans pratiquement tous ses films, et surtout son autre thème préféré que les gens ont tendance à oublier, le mensonge. Dans ces films, le mensonge est toujours montré comme un besoin humain. On veut qu'on nous mente. C'est pour ça qu'on va au cinéma. Et dans le film, justement, un certain mensonge est divulgué pour une bonne cause et finira par surpasser les attentes. Et la fin... Disons juste qu'on a du 2001 Odyssée de l'espace et de la 4ème dimension. Voilà. La musique de Hans Zimmer est vraiment profonde, et bien que l'on y retrouve la patte du compositeur, je dois avouer qu'elle se démarque pas mal de ses précédentes œuvres. Et oui, messieurs, dames, les mauvaises langues, il faut faire la différence entre un compositeur qui a son propre style et un compositeur qui recycle ses musiques. D'ailleurs, son utilisation de l'orgue apporte un sentiment vraiment déprimant, un peu comme une sorte de marche funèbre. Genre, peu importe ce qu'on va faire,
tout est déjà mort d'avance. J'avoue, c'était un peu comme si je revivais le générique d'Il était une fois l'homme. Elle sonne vraiment comme un ultimatum fait à l'humanité, et les enjeux en sont encore plus accentués. Genre, la mission ne se tape pas assez la loi de Murphy dans la gueule, il faut que t'en rajoutes une couche. Juste au cas où les spectateurs croiraient encore en une petite lueur d'espoir. Bon, Hans, tu vois, John Williams, il est juste là, et bien toi... Bon, t'es juste là, mais t'es franchement pas loin. T'es tellement proche que tu peux presque lui faire des bisous à son cul. Et en ce qui concerne les décors et les effets spéciaux, ils sont vraiment soignés. On a le droit à une très bonne représentation de l'infiniment grand de l'espace. Tout cela en jouant au niveau humain sur la compression et l'isolation. J'aurais bien aimé voir le film en 35 mm, vu que Christopher Nolan défend la pellicule. Mais malheureusement, mon cinéma ne diffuse plus qu'en numérique. Quelque part, je trouve cela un peu dommage, parce que personnellement, je trouve que la pellicule a encore du charme. Moi, je préfère le numérique. Je comprends le charme de la pellicule, bien sûr, mais pour moi, un film aussi visuel, ça doit avoir la meilleure qualité d'image possible. Ah tiens MJ, j'allais oublier une chose. Je veux un de ces robots à Noël. Non, je suis désolé, c'est obligé. Non mais sérieux, Tars et Case sont juste géniaux. Leur design est à la fois simple et ingénieux. Sérieux, ils sont autant sympathiques et attachants que HAL 9000 est froid et inhumain. Ouais, à ce point. Preuve de plus que quand on fera des robots dans le futur, il faut absolument leur programmer un sens de l'humour. Le sens de l'humour, c'est tout ce qu'il faut pour empêcher une IA de devenir psycho et de vouloir conquérir le monde. Regardez Data dans Star Trek ou Idea dans Mass Effect. Tiens d'ailleurs, j'ai vu pas mal de personnes reprocher au film d'être un peu long. Les mecs... C'est une odyssée dans l'espace! Sérieux, c'est quoi ces feignasses qui se plaignent de la durée d'un film qui doit être long? Allez vous regardez le Retour du Roi version longue, tiens! Et puis, personne ne s'est jamais plaint de 2001 l'Odyssée de l'espace, à ce que je sache. Ou même pour La vie d'Adèle qui raconte encore moins de trucs! Le problème, c'est pas la durée. Le problème, c'est ce que tu fais du temps du film. Et de ce côté-là, eh bien, le film consacre chaque minute à l'atmosphère, à l'histoire, aux personnages, au thème et à l'explication d'éléments importants. Donc, dire que le film est trop long est faux. Et prouve que vous êtes des feignasses qui ne sont plus capables de supporter un film de plus de 2 heures. Si vous n'aimez pas les films longs, allez voir un film Disney. Genre Pirates des Caraïbes 3 ? Donc, pour conclure, Interstellar est une aventure remplie d'émotions, avec des personnages convaincants et une réalisation, à un ou deux détails près, des plus maîtrisés. Le film n'est clairement pas un film de mise en scène, ne vous attendez pas à Gravity ou autre chose avec ce film. Mais c'est efficace, les plans sont beaux, l'écriture est excellente, et le montage est très efficace et se permet même quelques petits trucs qui renforcent l'émotion du film. Si vous voulez, ce film, c'est pour tous ceux qui trouvaient que 2001 d'Odyssée de l'espace était trop froid pour eux. Bon voilà MJ, je pense qu'on a fait le tour et je crois qu'on peut largement conseiller ce film aux internautes. Maintenant, casse-toi de chez moi. Mais qu'est-ce que c'est? Waouh. Bon ça c'est pour toutes les fois où tu m'as fait exploser. Il va me manquer. Ça va trop me faire rater le dernier Astérix, ça, je le sens.